Quel match exceptionnel. Sincèrement, je ne sais même pas quoi dire, si ce n'est d'abord quel match exceptionnel. Pour ceux qui n'ont pas vu Ajax-OM, je vous invite au moins à voir un résumé. Mais c'était honnêtement, moi en tout cas, là je sais pas comme ça souvenir, mais je pense que c'était le plus beau match que j'ai vu depuis ce début de saison. Un match de football comme on les aime. Et au final, on a un 3-3 qui se passe entre l'OM et l'Ajax. Et honnêtement, voilà, vous voyez, c'était un match extrêmement particulier, extrêmement de tension, d'intensité. L'OM, comme ça, qu'on voit sur le papier, méritait de gagner, je pense. Et honnêtement, on va pas se mentir, je pense globalement que la victoire pour l'OM était méritée. Voilà, j'avais pronostiqué une victoire pour l'OM, malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas en tout cas dans ce match-là. Cependant, si on se base un petit peu sur ce qu'on a vu, c'est extrêmement encourageant. Encore une fois, moi, vous voyez, je suis pas du tout supporter marseillais, mais je regarde un petit peu l'équipe et quand je vois ça, je me dis, là, tu as vraiment des bases pour repartir de plus belle, mais vraiment de plus belle, de plus belle. Et c'est là où tu te rends compte d'un truc, c'est que Marcelino est parti. Alors encore une fois, moi je suis pas là pour dire oui, c'est super bien, il est parti, tant mieux. Parce que la façon dont il est parti, c'est très dommage, notamment par rapport à tout ce qu'on sait, les menaces et tout. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais juste parler du fait qu'il soit parti d'un point de vue football. D'un point de vue football, le fait que Marcelino soit parti, c'est une ultra bonne nouvelle parce que tu te rends compte quand même d'un truc, c'est que les préceptes et les fondements de son football n'étaient pas du tout compatibles avec ceux de l'OM. L'OM, je suis désolé, mais voilà, je vais te montrer la compo quand même rapidement. L'OM, bah, je suis désolé, tu as Unai, tu as Ndiaye, tu as Harit, tu as Aubameyang. Ça, tout ça, Klaus, c'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs de football. Ça, c'est des joueurs intelligents, techniques, véloces, efficaces. Enfin, il faut le football, il faut que ça aille vite, il faut des combinaisons de mouvements, etc. Machin. Et quand tu vois ça, eh ben, tu te dis, l'OM est redevenu l'OM, en vérité. Et ça annonce un classico monstrueux, franchement monstrueux. Bon, le PSG risque d'avoir une immense possession. Je pense que l'OM, quand même, tentera un petit peu de mettre le bus pour éviter les assauts, mais on peut avoir un OM qui va vraiment presser et vraiment avoir des valeurs guerrières un petit peu comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais voilà, franchement, par rapport à ce débrief entre l'Ajax et l'OM, j'ai commandé le match, hein, si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai commenté le match et ce que je disais à la fin, c'était que c'était vraiment très mérité, c'était très beau et que, voilà, il fallait gagner, je pense qu'il fallait vraiment gagner au vu de la physionomie, mais au vu du contexte, le match nul est très bien. Et voilà, donc comme quoi, le football, ça peut aller très vite. Et tu te rends compte d'un truc, c'est que l'OM, les joueurs qu'ils ont, c'est vraiment formidable. J'ai envie de rendre hommage à des mecs comme Klaus, Harit, même Unai, qui peut-être était un peu moins bon qu'Harit, ouais, qu'Harit ou Klaus. Il a été, je trouve, très bon. Aubameyang, malgré je ne sais pas combien de tirs qu'il n'a pas mis, il a mis un doublé, il a été très bon aussi. Ndiaye, même s'il était un peu moins, voilà. Il a fait des choses intéressantes, je trouve, notamment en remise. Kondogbia, j'ai trouvé assez cool. Mbemba, c'était un peu compliqué parce qu'il a quand même eu des pertes de balles complexes, mais il a fait une bonne fin de match. Gigot, pour le coup, match de patron. Vraiment, Gigot, très gros match. Lodi, un peu discret, mais il avait quand même de l'action. Et Rongier, pour moi, je le trouvais absent en première période, beaucoup mieux en seconde. Donc voilà, globalement, l'équipe de l'OM a été ce que les supporters de l'OM attendent de cette équipe. Une équipe guerrière, efficace, qui joue au football. Enfin, efficace, c'est pas le terme, mais qui joue au football et qui est très belle à voir jouer. Donc, globalement, on va se baser un petit peu sur ce qui attend l'OM pour ces prochains jours. L'OM va affronter donc le Paris Saint-Germain dans le Classico. Ça va être un match extrêmement particulier. Le rival, le club ennemi, etc. Donc, je pense qu'il ne faudra pas forcément juger l'OM sur ce match-là. Mais s'il montre des très belles choses, ce sera très encourageant. Ensuite, tu affrontes Monaco et Brighton. Donc, honnêtement, tu as un parcours choquant. Tu as un parcours extrêmement choquant. Le parcours de l'OM est monstrueux. Le Classico, l'autre rival du Sud, Monaco avec Nice. Brighton qui a d'ailleurs perdu contre Athènes. Ça, je vous avoue, c'est une incompréhension absolue. Le Havre qui fait un très bon début de saison. Nice, l'autre rival du Sud, extrêmement complexe. Athènes qui a battu Brighton, donc extrêmement dur aussi. Lyon, Lille, Athènes encore, Lens. Mais attends, mais c'est un délire, non mais c'est une dinguerie. Encore Strasbourg, à la Méno, c'est compliqué. Tu affrontes encore l'Ajax, donc c'est dur. Rennes, bon, en gros, on va pas se mentir, jusqu'à la pause hivernale, le tableau de l'OM n'a aucun sens. C'est que des matchs extrêmement importants. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour l'OM? Je pense que comme ça, si ça reste comme ça, et si on garde cette dynamique de ce match contre l'Ajax, l'OM va redevenir un petit peu le club qu'on attendait depuis le début de saison, c'est-à-dire un club très fort qui ambitionne de jouer le titre et qui ambitionne de jouer la Ligue des Champions. Maintenant, on va voir comment ça va se dérouler, on va dire, d'un point de vue technico-tactique, parce qu'évidemment, il faut construire un effectif, il faut construire un très fort collectif, et là, tu voyais quand même que même si c'était beau, il y avait quand même de la tendresse, un petit peu de la naïveté, mais c'est normal, hein, c'est vraiment, là, on reformate un petit peu tout. Je voulais quand même souligner un truc assez important par rapport à l'OM. J'ai trouvé l'abnégation des joueurs, malgré la crise extrêmement belle et extrêmement bonne. C'était quand même beau de se dire que bah, ces joueurs-là, ils sont dans ce club,
Il y en a qui aiment sincèrement ce club-là, hein, il ne faut pas se mentir. Et tu sais qu'actuellement, c'est le chaos. Tu sais que c'est très compliqué. Ton coach est parti, la direction menace de démissionner, machin. Longoria, c'est la catastrophe. Enfin bref. Mais je suis désolé, à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, moi j'ai senti des joueurs ce soir en mode c'est fini, on est dépassé, machin, c'est une catastrophe, on sert à rien, on va perdre 5-0 et basta. J'ai vu des guerriers qui voulaient se battre et qui voulaient vraiment montrer qu'ils étaient là. Et ça, on peut pas leur enlever. On peut pas leur enlever. Bref, en tout cas, voilà, vraiment, c'était, je pense, mon débrief le plus court parce que j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est extrêmement encourageant. Si l'OM continue comme ça va être vraiment très très beau à voir jouer cette saison, je pense, parce que les joueurs qu'ils ont, c'est merveilleux. Franchement, Unai et Harit, moi je vous cache pas que je les trouve formidables ces joueurs, hein, sincèrement. Klaus aussi, hein, honnêtement, mais la technique d'un Harit ou d'un Unai, l'intelligence de jeu qu'ils ont, c'est assez fou, hein. Franchement, c'est assez fou. Et voilà, voilà. Franchement, écoute, si jamais il y a Pablo Longoria qui m'écoute, bah, n'hésite pas à nous envoyer les deux au PSG. Voilà. Bon, bref, je rigole. Mais en tout cas, oui, je suis supporter du PSG, hein, pour ceux qui me découvriraient. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je fais bon, un peu une vidéo complètement démêlée et tout, parce que je viens de terminer un gros live, je suis un peu fatigué. Mais voilà, pensez au like, pensez à l'abonnement. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va normalement faire le live réaction. On va commenter en live, en direct, le Classico ce dimanche. Match incroyable en prévision. J'ai tellement, tellement, tellement hâte. Évidemment, j'espère une victoire du PSG, hein, évidemment. Mais un beau match de foot. Un beau match de foot aussi. Bref, merci d'avoir suivi. C'était Koro. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Merci à vous et la paix sur vous.